Donc, bienvenue à la séance du Conseil du 15 août 2023. Prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, proposé par Marie et appuyé par Benoît. Adoption et signature du procès-verbal, proposé par Yannick et Hugo. L'appui. Vous étiez là les deux à la dernière. Oui. La dernière fois, non, je ne sais pas là. Dernière séance du Conseil? Non. Donc, on va laisser tomber 2 jours. Quelqu'un d'autre était là, comme ça? Okay. Quand on va pour un procès-verbal, il faut savoir ce qu'on a dit. Ça va bien vite. Et puis, je n'étais même pas là. Je n'étais pas là, je t'ai remplacé. À toi, signé. C'est bien. Et tu mets des travaux hier avant? Oui, c'est vrai. Je voulais faire l'emparel à Hugo, puis je ne sais pas le mon nom. Je vais vous l'expliquer tantôt. Là-dessus? Une rose de plage pour mettre Mais la soirée, t'es là qu'on a discuté le coup. C'est ça qui m'a dit. Je check chez vous. C'est beau. Merci. en fait, la deuxième fois. Ouais. Moi, l'autre jour, quand t'es venu chez vous, quand je prépare tout au mois de novembre, ça va être bon. Donc, présentation des comptes et adoption. Vous avez la liste des comptes. Dans les chèques, on a un chèque à Michel Lefebvre, c'est un des artistes qui a passé à l'Agora. Dans les chèques à émettre, on a clôture Cambrec, c'est pour la réparation de la clôture ici au loisir, plus réparation et installation de clôture au poste de filtration, entre autres. Pour 9 600. Le couvre-plancher manuel, 9 451, c'est pour le remplacement de tout le couvre-plancher dans le bureau et le passage à l'autre bout. C'est du couvre-plancher commercial, bien entendu. Par la suite, dans les prélèvements à émettre, on a Rakis Consultant pour le suivi de la nappe aquifère pour 3 869, grâce des sous. Après ça, on a Gouttière Pierre Désiel, dans 4 393 pour des gouttières à caserne, bureau municipal, maison des jeunes. Là. Il y avait plusieurs endroits où les gouttières n'étaient plus vraiment des gouttières. Là. Groupe Vigneault, Lumilec incorporé, c'est beaucoup d'électricité qui a été faite pour l'Agora en bas, là, pour la halte des jardins, entre autres, le nouveau bâtiment d'Agora qui est en bas. Et pour le comité de pêche aussi, là, que les fils ont été changés là-dessus. MRC des Chenaux, 85 746, c'est le troisième de 4 versements pour tous les services de la MRC. Parallèle 54, on a 3 404 pour la route 361, frais d'ingénieur, et le remplacement de l'aqueduc sur la route 361, dernier bout. L'URITEC, c'est ingénieur pour le projet qu'on va voir plus tard là, dans les délibérations, entre autres. C'est pour la mise aux normes là, du service d'aqueduc. Service ménager trifluvien, on a 1023 pour le lavage des fenêtres partout au municipal. Par la suite, c'est des prélèvements automatiques là, qui reviennent tous les mois là, pour les remises gouvernementales, entre autres. Puis dans les prélèvements émis, même chose. École secondaire, le tremplin 1036, c'est une contribution qu'on n'avait pas fait l'an passé, donc on a fait les deux. C'est un pourcentage, c'est 50 sous de mémoire par citoyen pour les aider dans leurs activités annuelles. Par la suite, ça fait pas mal le tour, donc ça prendrait quelqu'un pour proposer des comptes. Au départ, Roger, et appuyé par, et j'appuie, Hugo,
OK. Explication de délibération. Donc, au A, c'est-à-dire annulation de la résolution 230717 pour le mandat de service professionnel pour le projet de la patinoire couverte. Dans le fond, c'est aussi un retrait de la compagnie. C'est Fusion Expert, là, le montant là, était beaucoup trop élevé. Le mandat avait peut-être été mal compris aussi, donc il aimait mieux se retirer. Donc, on a mis ça sur la glace, puis on va attendre de parler avec l'école secondaire, le tremplin, puis le centre de service scolaire, pour voir si on continue à aller de l'avant là, avec un projet qui serait subventionné là, pour une patinoire couverte. Fait que, à suivre dans les prochains mois. Autorisation à directrice adjointe comptable de signer tout document requis au bon fonctionnement de la municipalité en l'absence du directeur général. L'autre mois, on l'avait autorisé aussi à signer les retraits accédés, les chèques. Par contre, s'il y a des projets de règlement ou de quoi que ce soit, puis que le directeur général n'est pas là, ben, souvent, ça prend 2 signatures, le maire et le directeur général, donc elle va pouvoir aussi signer les documents. Un avenant au contrat de R.J. Lévesque et Fils pour le remplacement du tubage du puits P3 au coût de 21 000. On avait déjà donné un contrat à R.J. Lévesque pour remplacer la pompe du puits 3 là, qui est sautée, qui était déjà de 22 000. Quand ils sont venus pour relever la pompe, ben, c'est tout le tubage qui levait. Donc, la rouille a l'air à être pognée là-dedans, puis ça s'est comme soudé ensemble. Donc, ils sont obligés de creuser, d'aller jusqu'en bas du tuyau qui rentre dans la salle de filtration, couper ça là, refaire le joint, puis remonter ça en stainless. Là. Donc, c'est un 21 000 de plus, donc ça va coûter un bon 43 000 pour remplacer la pompe du P3. C'est un puits important, c'est un puits qui a beaucoup de galonnage. On n'a pas le choix, puis depuis une dizaine d'années, 10-12 ans, on n'a pas mis d'argent dans le P3. Ça fait que on n'a pas le choix, il faut qu'on aille là. Puis un bon surplus à l'aqueduc, donc on va prendre ça là-dedans. Appel de proposition pour le rapiessage du pavage 2023, c'est plus ou moins 41 000. Ça vient d'une subvention du gouvernement aussi. Donc, on a fait le décompte un peu aux endroits qu'on va faire le rapiessage. Puis, c'est pour donner l'appel de proposition là-dessus. Par la suite, on a un appel de proposition pour la modification et le remplacement des composantes de communication et télémétrie des puits, avec tous les puits, puis la salle de filtration, plus où est le réservoir et tout, le système doit communiquer ensemble. Là, les gars doivent monter au puits à tous les jours pour aller prendre des lectures et tout. Là, ça va se parler directement là, par Internet, si on veut. Là. Donc, on va donner le contrat un appel de proposition, c'est-à-dire là-dessus. Par la suite, on a le transfert du surplus général au surplus affecté. Donc, on transfère au surplus affecté d'aqueduc 42 099,50. Assainissement 17 278,22. Puis ça, c'est suivant la fin d'année financière 2022 avec les états financiers. Donc, on remet souvent le surplus général, ben, il y a des montants qu'il faut retourner dans les surplus affectés comme ça. On le fait à chaque année. Acquisition d'une plateforme technologique auprès de mi-consultants au coût de 22 270. C'est une présentation là, que la direction, ben, tous les employés ici de bureau ont eu. Plusieurs municipalités ont adhéré à cette plateforme-là. À cette plateforme-là, c'est ça. Puis, ça va éviter beaucoup d'imprimer du papier, enlever du papier le maximum possible, puis aussi le lien entre tous les intervenants, que ce soit directeur général, maire ou autre. Tout va se faire beaucoup plus rapidement, plus facilement. Puis, on est en 2023. Donc, puis ça va éliminer le papier, puis tout va se numériser aussi. Donc, on doit aller là-dessus. C'est bien ça? Exact. En fait, on va beaucoup améliorer le système de classement. Oui, aussi. Par la suite, on va à l'attribution d'une commandite de 500 $ à la FADOC Sainte-Geneviève. C'est une demande qu'ils ont fait au conseil. C'est pour leur 50e anniversaire, j'allais dire de mariage, mais de fondation, c'est-à-dire. Donc, ils font ça toute l'année. Ils font plusieurs activités, puis ça se termine par un grand banquet, si on veut, là,
à la période des fêtes de Noël. Donc, on va leur donner 500 $ pour leurs activités. Et le dernier, fin de la période de probation pour Mme Catherine Pintal. Mme Pintal est la directrice adjointe comptable. Et elle avait une période de probation qui était, pour mémoire, c'est terminé. Puis, donc, c'est pour lui donner sa permanence parce que Mme Pintal est excellente employée en pas mal tout ce qu'elle doit faire. Dans le fond, elle fait un excellent travail, puis ça va très bien à l'interne entre les employés. Donc, Ça fait un bon recrutement. Ben, fait ça, go. c'est-tu toi qui avais fait ça? Oui, Je sais. Fait que c'est toi qui l'avais suggéré, puis effectivement, ça a été très bon. Donc, ça fait le tour des délibérations. On est rendu à la première période de questions. M. Brouillard. Le bâtiment est ouvert, là. Par-dessus celle-là ici. Non, le projet qui avait lieu, depuis qu'on en parle, c'est un projet qui avait lieu pour être à l'école secondaire Le Tremplin. Donc, l'école secondaire Le Tremplin, eux, participaient financièrement à ce projet-là, à bonne hauteur de subvention. Nous aussi, de notre côté, puis les jeunes de l'école secondaire Le Tremplin, bien, durant l'hiver, pouvaient profiter, puis même durant l'été, parce que ce serait soit asphalté ou bétonné. Donc, il y aurait des activités de sport qui se feraient là, mais il y aurait aussi un genre de local aux côtés où ce que tous les gens de la population pourraient aussi aller profiter de cette patinoire-là. Fait que c'est un projet qui est dans l'air. Pour l'instant, il nous manque des choses, puis il nous manque aussi des documents signés du centre de service scolaire disant que si jamais ça a lieu un projet comme ça, ben oui, on va participer à telle hauteur. Autant pour les frais d'ingénieur, de recherche d'architecte que des travaux. On n'avait pas fini avec M. Brouillet. Les gens qui partent de Villard pour aller à la patinoire ici, ils vont partir le soir à Noël-Sœur, puis ils vont monter jusqu'à Bolivant. Le projet n'est pas terminé. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas ici non plus. Il y avait des bons programmes de subvention, mais il ne faut pas oublier qu'une patinoire ouverte comme ça, il faut au moins 600 000. Oui, mais c'est beaucoup d'argent. Tu n'auras plus ici. C'est pas attaché encore. Et il faut tout voir ça, mais on est vraiment embryonnaire là-dessus. Là. On regarde le projet, on regarde c'est quoi les subventions qu'on pourrait avoir, les subventions que le centre scolaire pourrait avoir aussi. Et par la suite, ben, on verra. Mais oui, ce point-là a déjà été soulevé, ici même dans le conseil, de dire, ben là, si on a là-bas, on n'aura pas ici, puis les jeunes vont aller là-bas de soir ou quoi que ce soit. On va tout examiner ça, mais là, on n'est vraiment pas rendu là. Puis, en plus, c'est sur la glace pour l'instant. Ça peut être long à être attaqué comme la 361, peut-être? Non, ça va être moins long que ça. Oui, à peu près. 2 à 3. Il avait plein d'eau. Monsieur, un jour, comment ça s'est réalisé? ça s'est bien passé. 30 jours, on n'a pas eu parce qu'on n'avait pas d'animatrice ou d'animateur pour ça. On a quand même payé une partie des frais des gens qui inscrivaient leurs enfants ailleurs. X. Si vous voulez que je vous réponde, je vais vous répondre. Donc, on a payé une partie des frais, un montant maximal de 250 $ par enfant pour les inscriptions ailleurs à ceux qui en faisaient la demande. Puis on a eu plus ou moins 9 ou 10 demandes, là, à peu près. Par contre, bon, on aurait aimé avoir un camp de jour. On n'a pas eu parce qu'il manquait du monde, mais les gens sont quand même compris pourquoi ça arrivait, puis les ont inscrits dans d'autres camps de jour, puis ça s'est bien déroulé. Combien de salariés? Ben, c'est ce que je viens de vous dire. Combien? À peu près 9 ou 10. Enfin. Ça. Oui. Pour la pièce. Non, sûrement. Non. On les invitera même pas. Non, c'est ça. Ils ne seront pas invités. Ils ont fait
j'appelle pas ça un travail, là. Ils ont bâti de quoi, ils n'ont pas été payés au complet. Ils n'ont pas été, dans le fond, la retenue n'a jamais été libérée parce qu'ils n'ont jamais demandé à faire les travaux correctifs. C'est ça. Fait que, ils n'ont pas été payés pour tout ça, mais on a appris, puis on a un calepin qu'on marque des noms. Ils n'auront pas d'invitation, on peut vous l'assurer. Pendant le 4 ans, je sais que vous connaissez. Un calepin. Non, avant la veille de l'Assemblée, si tu veux bien. Oui, je vais en parler tantôt dans le variable. OK. Autre question pour la première période de questions? Ça va? Je ne peux pas faire une part. Ah, pas de problème, on va passer ça rapidement. Donc, avis de motion, on n'en a pas. Et délibération, on va y aller avec le A. Annulation de la résolution 230717 pour mandat de service professionnel pour le projet de la patinoire couverte, proposé par Yannick et appuyé par Benoît. Autorisation à la directrice adjointe comptable de signer tout document requis au bon fonctionnement de la municipalité en l'absence du directeur général. Marie. Par Marie. Appuyé Roger. Avenant au contrat de R.J. Lévesque et Fils pour le remplacement du tubage UP3 au coût de 21 000 plus les taxes applicables. Pris dans le surplus d'aqueduc. Proposé par Marie. Et appuyé. Hugo? Appel de proposition pour le rapiessage de pavage 2023. Proposé par Yannick et appuyé. Benoît. Appel de proposition pour la modification et le remplacement des composantes de communication et de télémétrie des puits. Proposé par Roger. C'est ça que j'ai entendu. Oui. Appuyé par Benoît. Transfert du surplus général au surplus affecté d'aqueduc est de 42 099,50 et à l'assainissement 17 278,22 suivant la fin de l'année financière 2022. Proposé par Marie. Appuyé. Hugo. Acquisition d'une plateforme technologique auprès de mi-consultants au coût de 22 270 plus les taxes. Proposé par Hugo. Yannick. Et Yannick. Attribution d'une commandite de 500 $ à la FADOC Sainte-Geneviève pour leur 50e anniversaire. Yannick. Yannick et Benoît. J'ai remarqué Yannick Benoît, j'ai dit Avec le chien, t'as pas droit, t'es un confidentiel. C'est pas partie de l'ordre. Il était en conflit d'intérêt. Non, il ne fait pas partie du comité. Fin de la période de probation de Mme Catherine Pintal, donc en boucle permanente, proposée par Benoît et appuyée par Yannick. Merci. Et François, pour parler des résultats financiers 2023 pour au 30 juin. Oui. C'est le deuxième trimestre. Donc, les taxes, on était à 1 890 000, 58 000 de moins que prévu au budget. Le 58 000 de moins, il s'explique pour une seule raison, c'est le fait qu'en début de budget, on a estimé que la rue du Ruisseau serait entièrement bâtie dans le courant de l'année 2023. Donc, on a prévu d'avance un montant taxable pour le patrimoine bâti qui était pour ce faire-là. Il y a beaucoup de choses qui sont bâties, mais pas toutes qui est évaluées encore. Ça va être considéré dans le courant de l'année. C'est le seul écart qu'on a au niveau de la taxation. Dans les services rendus, on est à 36 000 sur un budget de 83. Pas mal tout le temps dans des montants comme ça, ce temps-ci de l'année. Ce qu'on note, c'est qu'au niveau des pompiers, il y a une baisse au niveau de l'entraide. Donc, nos pompiers sont sortis moins souvent à l'extérieur. Considérant ça, on a moins de revenus, c'est bien évident. Dans les autres revenus aussi, on a les revenus de loisirs, que ce soit comme on le disait tantôt, le camp de jour. Le fait qu'il n'y ait pas de tenue de camp de jour, règle générale,
c'est un apport financier. Il y a une dépense afférente, évidemment, mais c'est quand même un revenu qui rentre là, entre 10 et 12 000 qu'on n'a pas, évidemment, là, lié au fait qu'on n'a pas de camp de jour cette année. Les subventions, on est à 300 000 sur 900 000. Il n'y a rien d'extraordinaire. La majorité de nos règlements d'emprunt arrivent dans le troisième trimestre, donc dans le courant de septembre-octobre. Les subventions sont déposées en même temps, donc c'est normal qu'à ce temps-ci de l'année, on soit à ce montant-là. Puis il ne faut pas oublier que cette année, c'est la dernière année de la TEC, donc on a un 374 000 qui est dans le budget, mais qui va rien que rentrer en 2024. Fait que c'est normal qu'il soit planifié de même, c'est normal qu'il y ait un écart. Il n'y a rien qui est exceptionnel. Tout est correct d'un point de vue comptable. Ce qui fait que nos revenus, au 30 juin, on est à 2 354 sur un budget de 3 157. Mais il n'y a rien de. Il n'y a pas d'écart significatif prévu. Tout va bien. Dans les dépenses, administration générale, on est à 288 000, ce qui correspond à 46 du budget. Mi-année, on devrait être à 45. Fait qu'on est pas mal dedans. À part les honoraires comptables liés à différents projets qu'on a commencés qui explosent cette année. Le restant, tout est sous contrôle. Puis ces honoraires professionnels-là, c'est normal qu'ils explosent quand on fait des projets. Tout est en lien. Après ça, en sécurité publique et incendie, ben, comme je vous ai dit tantôt, moins d'entraide, ça veut dire qu'on a payé moins de payroll aussi au niveau de nos pompiers. Fait que ça va avec. Par contre, au niveau des pompiers, on a fait l'acquisition de bunkers, les habits du combat des pompiers, qui sont des actifs capitalisables, mais actuellement sont considérés en dépenses. En fin d'année, le comptable va nous revirer ça pour les remettre d'impôts au poste budgétaire. Mais hormis ça, il n'y a pas de dépenses exceptionnelles. Tout est en ligne là-dessus. Dans le transport, on est à 273 000 sur un budget de 470. Cette augmentation par rapport à l'an passé. Mais encore là, il y a, hormis le fait que le coût d'à peu près tout coûte plus cher en 2023 versus 2022, il n'y a rien qui détonne dans le budget. On est en ligne partout. Hygiène du milieu, donc c'est aqueduc et assainissement. On est à 237 700. Plusieurs postes liés au traitement d'eau potable. On en a la preuve dans nos résolutions de ce soir. Il y a beaucoup d'investissements à faire au niveau de nos actifs d'eau potable. Actuellement, ça ne paraît pas trop. Ça va paraître d'ici la fin de l'année, mais on avait des surplus qui étaient disponibles pour ça. Fait que ça n'affectera pas le budget comme tel de fonctionnement. Loisirs, on est à 59 000 sur un budget de 136, donc un petit peu plus bas que l'an passé. L'écart est attribuable au fait que des dépenses en loisirs. Donc, je disais tantôt, pas de camp de jour. Fait que le camp de jour, on a beau ramasser 12 000 de revenus, mais c'est quasiment 20 000 de dépenses qu'on a d'habitude. Fait qu'on n'a pas ce 20 000 là. Il y a une partie de l'écart qui s'explique par ça. Il n'y a pas grand-chose de significatif pour un deuxième trimestre. Le juin, c'est un mois un peu plate d'habitude d'analyser. Pas mal le cas encore cette année. Frais de financement, on est à 36 000 sur un budget de 146. Je vous l'ai dit tantôt, les subventions puis les paiements passent en septembre. Ben, c'est normal qu'on n'ait pas payé d'intérêt, ça passe en septembre. Fait que ça va être encore là ajusté sur le troisième trimestre. Donc, le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 1 052 000. On était à 954 000 l'an passé. Fait que, oui, on est à peu près à 100 000 près, mais le budget va augmenter aussi. Fait qu'en proportion, on est à bonne place, on est à 49 du budget. Ce qui nous donne actuellement un surplus théorique, là, je dis bien, parce que les projets ne sont pas réalisés là-dedans. On serait à 1 051 000 en date du 30 juin. Mais les affectations ne sont pas considérées, puis on a plusieurs projets en route actuellement. Donc, grosso modo, il n'y a rien qui détonne du budget. On est à bonne place pour le 30 juin. Ça va bien. Ça va bien. Excellent. Bien, merci. Pour renoncer, je renonce à mon droit de veto pour les délibérations que tu as mentionnées. Dans le mot du maire, dans le fond, on va avoir le retour de Léonie Désinet, qui est la technicienne en loisirs, pour bonne appris sur loisirs. Elle revient la semaine prochaine. Là, son congé de maternité est terminé. Donc, elle revient en même temps que ça va être le dernier spectacle là, présenté à l'Agora le 24. On en a un le 19 là, pour les enfants, le samedi après-midi. C'est un pique-nique familial, dans le fond. Mais le dernier gros spectacle, c'est le 24 au soir. Puis, il devrait avoir le feu d'artifice qu'on n'a pas eu à Saint-Jean, qu'on va faire sur la rivière à la fin du spectacle. Donc, ça devrait être très bien. On va accrocher des chapelets sur les cordes de linge, je te disais, parce qu'on voudrait avoir une soirée de beau temps. Et il n'y en a pas eu gros cet été. Là. On a été chanceux là-dessus, mais on a réussi à faire notre bout de chemin quand même. Fait que dans les nouvelles à communiquer, je pars à ma gauche, tiens, Roger, tu as sûrement une nouvelle à communiquer. Oui, c'est le 3 septembre, il va y avoir un beau tournoi de golf, le tournoi du maire à Saint-Rémy, au Lac-aux-Sarts. Dans la date, là, toutes les équipes ont toutes été vendues, ça nous prenait
25 équipes, et on les a. Parce que l'an passé, c'était un tournoi du Mans ou un tournoi. Il n'y avait pas eu de Il tour. n'y avait pas de tournoi l'an passé. C'est gros pour le Mans. Première édition. Il a été le premier surpris d'ailleurs. On organise un tournoi à son honneur. J'ai jamais touché une balle de golf. Ça fait bien. Fait que je suis dans une équipe. Ah oui. Et on va voir. En fait, ça, c'est ce que je voulais. Il y a eu une plaque à la MRC pour service rendu à la municipalité. Là. Il n'y a pas longtemps, c'est ça. Est-ce que tu entends? Il y a eu une plaque. On revient-tu dans la période de questions après? Je veux que tu finisses mes. C'est rare parce que moi, ça vient. Oui, c'est ça, ça vient tout seul comme ça. Ah oui, Fait que, c'est ça. fait que c'est ça, fait qu'il n'y a plus de billets à vendre, et c'est plein, fait que ça va être au lac aux Saulges. Fait que puis il y a quand même beaucoup de monde de Sainte-Geneviève. Oh oui, c'est dans les équipes, là, c'est 78% des équipes qui ont des gens de Saint-Geneviève. Bon, tant mieux. C'est là, Hugo, loisir. Oh, ben, tranquille. Bon, je trouve que c'est assez occupé. Fait que c'est bon. Fait que, ouais. Comme j'avais dit au caucus au mois de novembre, je vais rebrasser mes cartes là, pour les dossiers attribués aux conseillers. Là. Après 2 ans, on peut rebrasser les cartes. Puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Là. Probablement que tu vas te ramasser, toi, Hugo, avec au moins 3 comités pour reprendre le temps. Là. C'est ça. Fait que c'est bon. Fait que tout est beau. Il n'y a rien à part des spectacles à Rigoura. C'est un comité à part. Là, on fait de la balle là, mais Il mouille à chaque fois. C'est ça. ouais, là, il manque un peu de monde. Ouais, c'est ça. Participe pas beaucoup. Après ça, Benoît. Ça va? Ben, tranquille. Yannick? Pour le parc, on n'a pas encore eu de CA. En passant pour le parc, j'ai été faire un tour en vélo dans le parc par ici. Ils ont bouché les trous, là, au moins ici, là, mieux. Puis j'ai été visiter là, la nouvelle nouveau pavillon, là, très beau, vraiment. Là. Oui, c'est une belle. Ça, c'est quand même. Il y a certains petits défauts, mais dans l'ensemble, Ouais, là, c'est beau. Puis si on peut finir par aboutir avec le projet de l'observatoire, là, ça va être vraiment merveilleux, puis ça va attirer du monde. parce que c'est ça, on va essayer justement parce que c'est le parc qui va comme gérer qu'est-ce qui est réservation, la gestion des réservations, tout ça. Mais on essaie d'avoir un partenariat là, pour pouvoir faire des forfaits autant OK. Moi, des deux. parc Centre des Sciences. Fait qu'on a hâte de voir annoncer la construction là, avec le cégep. Marie? Ben, comité de l'Agora, tu en as parlé tantôt, le 19 samedi, pique-nique familial. Vous venez avec vos enfants, votre lunch. On s'installe, il y a les super-héros, des princesses. Spider-Man va être là, amenez vos enfants, petits-enfants. Il va y avoir du maquillage aussi également. Donc, une belle heure de dîner, une belle après-midi. Puis, Yannick Pépin a invité des gens. À venir. Ça va être malade. Ça va être vraiment. Ça va être vraiment le fun. Donc, n'hésitez pas à en parler. Puis on va refaire le journal de Jean-Noël sur la semaine prochaine. Fait qu'on va mettre une bonne page frontale pour ce dernier spectacle-là. On pourrait aussi demander au comité de loisirs du camping s'ils n'ont rien de prévu ce soir-là au camping, s'ils n'ont pas d'activité. Ben oui, on pourrait les inviter aussi. On va lui dire, effectivement, une bonne idée. Et puis il y a eu le dernier spectacle, était le spectacle de Serge Maton qui a eu lieu à la salle à cause de la pluie encore. Et ça a été vraiment bon. Il y avait entre 100 et 125 personnes, puis vraiment un bon spectacle là, que les gens apprécient. Bon, tant mieux. Fait que c'est ça. On est rendu à période de questions. La fameuse. J'ai eu une plaque à la MRC pour les affaires municipales. Ça fait 20, 25, 40 ans de football. Non, pas de plaque. Ben, ça me prendrait un petit peu plus de renseignements parce que. Ben, peut-être, là, mais écoute. Pardon? Moi, c'est Madame la maîtresse, c'est le pasteur. Oui. C'est elle qui m'a dit ça. Ah, pourtant, j'en manque pas une réunion, là, mais peut-être manquer un bout là. Denis, de trop parler, t'as vendu le poil. C'est une surprise qui vient pas tout à fait. Mais je suis à l'inversé demain. Fait que je vais m'informer si on pose une plaque en mon absence, là, mais. Tellement tu vas la prendre, ça enlève une plaque. On va vérifier ça. Autre question?
Ouais. Il y a une partie là-dessus qui est rechargée. Pour ce qui est ici, là, il y a une partie qui est chargée à Dessereau-Saint-Arnaud parce qu'il l'avait endommagé. Par contre, nous, on a vu la différence que s'il l'avait juste réparé, puis nous, on a fait mettre des portes d'accès. Donc, c'est sûr que les portes, ça, c'est nous qui payons ça, là. Est-ce que ça coûtait plus? Mais il y a une facture qui est sur le point de partir pour Dessereau-Saint-Arnaud pour une bonne partie des frais pour ça ici. Puis là-bas, ben, c'était pour les puits, rehausser les clôtures. Ben, c'est quand on a fait l'aménagement de nouvelles conduites. Non, il n'y a pas juste ça. Non. Ah non, ça, c'est faire Ah non, il doit y avoir quasiment 300 pieds de clôture en haut au bâtiment de filtration. Je te dirais que le 2 tiers de ce facture-là, c'est en haut. Et avec ce qui s'est passé à Saint-Louis-de-France, ben, on n'est jamais trop prudent pour nos sources d'eau. Hein. Fait qu'on n'a pas le choix, là, mais ben, ils ont eu du vandalisme. Il y a des gens qui ont pété des cadenas, puis ils ont ouvert les trappes à l'eau. Donc, ils ont mis tout le monde en interdiction de consommation, même pas d'ébullition, parce qu'ils ne savaient pas s'il n'y avait pas mis de poids dans l'eau. Finalement, ben, ils ont fait des tests, tout est correct, là, mais c'est. J'aime autant qu'ils n'en parlent pas trop souvent de ça, pour pas donner d'idée à certaines personnes. C'est ça, effectivement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va aller dans le Varia. Ça va pour les questions? OK. M. Langlois m'a remis un mot à vous lire. Donc, je vais m'exécuter. Salut Christian, étant donné que ma santé est devenue fragile, c'est probablement ma dernière participation à la séance du conseil municipal. Je profite de l'occasion pour te remercier avec l'aide de ton équipe et les employés compris pour avoir mené de main de maître ton travail, ainsi pour la belle municipalité de Sainte-Geneviève-de-Vatican est bien servie. Denis qui a eu du plaisir à collaborer afin de renseigner le plus de gens possible. Sincèrement, Denis Langlois. Donc, merci. Écoutez, vous êtes toujours le bienvenu, M. Langlois, puis si vous n'êtes plus là, bon, on va s'en ennuyer, c'est certain. Mais écoutez, prenez ça un jour à la fois. Puis, Comme mon chum m'a dit, mais c'est votre choix, mais la porte est toujours ouverte. bon, c'est le projet qui est en cause dans ça. J'ai entendu 9 mois avant de taper. Fait qu'on pourra en reparler après la réunion, sans problème. Donc, OK, mais on peut s'en parler. vous savez, pas plus. Donc, pour la fermeture de l'Assemblée proposée par Marie et Yannick. Je regarde toujours Marie pour la fermeture de Je l'Assemblée. ne sais pas pourquoi, on dirait que tu penses que j'ai envie de passer. Je ne sais pas, mais dans le temps, c'était ta voisine qui fermait les assemblées. Hein, c'est ça. Ben, merci de votre participation. Puis,